Bonjour à tous les Alexiens et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous présentons aujourd'hui un produit qui sort de l'ordinaire, mais qui reste malgré tout un produit connecté. Il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'une serrure connectée dans son ensemble, incluant à la fois le barillet, le système d'ouverture et la poignée intérieure. C'est un produit de la marque Wheelock, une marque qui est assez présente sur ce secteur-là, marque d'origine chinoise, qui a des bureaux également aux États-Unis et qui fournit un ensemble de solutions sécurité qui inclut ce type de produit. Ils sont effectivement très présents sur le marché anglo-saxon, en particulier américain, et arrivent maintenant en Europe avec des systèmes adaptés à nos serrures, comme vous pouvez le voir ici, qui ne correspondent absolument pas à ce qu'on peut retrouver dans les pays étrangers outre-Atlantique. Vous pouvez donc voir que la référence testée est une référence avec code, mais ce n'est pas tout car elle fonctionne également avec des cartes RFID que vous avez ici et également en Bluetooth, donc via une application dédiée. On reviendra dessus tout à l'heure. Elle est faite en acier 304, en alliage d'aluminium et en plastique pour toute la partie padlock. C'est une taille, on va dire standard au niveau européen, sachant que c'est un barillet qui fait 30 et 40. Donc faites attention si vous avez des serrures qui sortent un petit peu de l'ordinaire ou par exemple le système d'ouverture est parfois totalement excentré. Là vous ne pourrez pas forcément vous en servir car tout le système pourrait sortir sur l'extérieur, ce qui fait que ça pourrait se faire casser facilement et en plus l'aspect esthétique n'est pas de mise. Les différentes parties, en particulier les poignées, font la même taille, à savoir 5,6 cm de longueur pour 4,4 cm de diamètre. Et donc vous voyez que c'est suffisant pour avoir un clavier adapté. Il est IP44, ça veut dire que ça résiste un petit peu aux éclaboussures, mais c'est pas non plus sa spécificité. Donc il est fourni malgré tout avec une petite coque, vous voyez ici, en silicone que vous viendrez mettre une fois que le barillet a été intégré. Vous pourrez ainsi le protéger des intempéries si la pluie tape directement dessus. L'ensemble est quand même assez lourd car il faut compter 600 grammes, mais ça va de pair avec les matériaux utilisés. Sachant qu'au niveau sécurité, cette serrure est de grade Super B, donc ce sont des grades américains qui vont de A à C, A étant le moins sécurisé, C étant le mieux. Le Super B en fait est un grade d'assez haut niveau. Elle a aussi ce qu'on appelle le bank level, c'est-à-dire un niveau de sécurité et d'anti-effraction qu'on peut retrouver dans des banques. Autre possibilité, quand vous l'installez, vous pouvez voir ici que tout ça est modifiable, c'est-à-dire que vous pouvez au final la mettre sur des portes qui peuvent faire jusqu'à 12 cm d'épaisseur, donc ce qui est vraiment pas mal du tout. Et bien entendu, le minimum, ça va être ce que vous avez ici, sachant que vous pouvez avoir quelques centimètres, 1 ou 2 cm, 1 cm on va dire de chaque côté qui ressort. Si en plus vous avez un système de cache, c'est encore mieux. Au niveau du fonctionnement, elle va fonctionner avec 3 piles AAA qui ne sont pas fournies, donc à vous de les acheter à part. Il y a malgré tout fourni avec 2 petites clés Allen et également un petit jeu de vis sans tête d'avance au cas où vous perdiez celle en place. Donc pour pouvoir installer les vis, en fait, il va être nécessaire de venir, vous voyez ici, dévisser la vis sans tête que vous aviez, enlever le cache, venir mettre les piles. Vous voyez qu'également là, vous avez une autre vis sans tête utilisable avec une autre clé Allen, et vous allez vous en servir pour pouvoir gérer la profondeur d'insertion du pavé sur l'ensemble du barillet afin de pouvoir vraiment l'adapter à votre porte. L'installation se veut relativement simple, c'est ce qu'on va voir. Il suffit juste en fait sur votre porte actuelle de venir enlever le barillet que vous avez. Vous savez, vous l'enlevez en enlevant la vis principale qui est sur la tranche de la porte. Vous venez mettre ça à la place et voilà, c'est en place. Ensuite, il faut juste paramétrer, mais on va faire tout ça ensemble. Une fois que les piles ont été insérées, il suffit d'appuyer sur un bouton et vous voyez que vous avez un écran qui apparaît. Où là, vous avez la date, l'heure, etc. Également le pourcentage de piles, sachant que les piles sont données pour 1 an. Et ensuite, à partir de là, vous allez pouvoir entrer dans les différents paramètres afin de pouvoir entrer de nouveaux mots de passe, les modifier, pouvoir faire fonctionner les cartes RFID, etc., etc.
Donc tout ça, c'est à faire une fois que la serrure aura été mise en place. Donc voici l'application WeLock, donc bon, tout en chinois, mais rassurez-vous, après elle sera en français. Il faut lui donner un certain nombre d'accords sur le GPS, l'appareil photo, etc. Et ensuite venir s'inscrire. Donc pour cela, mettez votre pays, un email, vous allez recevoir un code que vous allez devoir rentrer au niveau validation et ensuite un mot de passe. Et voilà, une fois que c'est fait, il faut venir installer votre serrure. Alors là, pour le coup, si vous scannez là, dans notre cas en tout cas, ça ne fonctionnait pas du tout. Vous avez la possibilité, un peu en bas de l'écran, de faire association manuelle. C'est ce qu'on a fait et en fait, c'est le mot de passe de la serrure en tant que telle, c'est-à-dire son code identifiant propre qui est noté directement sur le barillet qu'il faut rentrer à ce niveau-là. Et vous voyez que dans ce cas-là, ça fonctionne. C'est pour ça que je grise, parce qu'en fait, sinon, là, vous avez accès directement à tous mes paramètres. Donc, ça ne correspond absolument pas du tout à ce qui est donné et à ce qui est expliqué dans le manuel d'utilisation de la marque. Pour la mettre en Wi-Fi, c'est pareil, c'est pas du tout clair. Là, il faut que vous alliez la rechercher par votre téléphone. Vous voyez que la WeLock est disponible. Pendant ce temps-là, sur votre serrure, vous rentrez votre mot de passe administrateur. Et là, ça se fait. C'est pas du tout ce qui est expliqué non plus sur le guide. Donc, faites bien attention à bien suivre ça. Et là, une fois que vous êtes là, vous appuyez sur la serrure et vous voyez que vous avez accès. Si vous appuyez sur le petit œil que vous avez par exemple au milieu, ça va vous permettre d'ouvrir ou de fermer. On verra ça tout à l'heure. Au niveau des paramètres, bon, et bien là, vous pouvez avoir accès, par exemple, si vous appuyez sur équipement, c'est ce qui va vous emmener sur les mises à jour de la serrure. Donc voilà, vous voyez, il faut quelques temps, la serrure va s'allumer, se remettre, etc. Mais ces paramètres sont quand même plutôt bien faits parce que à ce niveau-là, vous avez aussi la possibilité de venir donner des mots de passe temporaires, d'ajouter des utilisateurs ou autres. Par contre, l'utilisation en tant que telle avec le Bluetooth de la serrure n'a pas trop d'intérêt. Clairement, sortir le téléphone et recommencer, voilà. Donc, vous voyez, je vous ai expliqué, vous appuyez sur le petit bouton, le verrou qui est fermé va s'ouvrir et l'inverse est aussi vrai, vous pouvez le fermer de la même manière quand il est ouvert, sachant que pour lui, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Mais ça fonctionne bien, mais c'est très très limité sur le principe. L'intérêt va vraiment être avec une box et pas une box Wi-Fi pour pouvoir vraiment s'en servir à distance, ouvrir peut-être avant que vous arriviez. Là, vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous pouvez mettre des utilisateurs et même définir des heures de début et heures de fin d'utilisation. Donc, c'est pas vraiment des mots de passe temporaires, mais ça peut être un peu la même chose. L'utilisation avec une box Wi-Fi, vous voyez, vous pourrez vous en servir à la voix avec Google Home et Alexa. Donc, c'est vraiment très très bien. Mais là, pour le coup, c'est un achat supplémentaire. Et le mot de passe temporaire, c'est ce que je vous disais, donc c'est vraiment à vous de venir choisir la serrure, et de définir le mot de passe que vous comptez mettre en place. Voilà, c'est simple, mais c'est très limité également, et vraiment pas clair du tout dans les utilisations. Voilà, donc l'installation s'est faite sans trop de problème, hein. Comme je vous l'ai expliqué, il suffit d'enlever le barillet que vous avez sur votre porte et venir insérer celui-ci à la place, donc ça se fait vraiment sans aucun souci. Je vous ai pas montré tous les paramétrages parce qu'il faut rentrer des mots de passe admin, etc. Ce qui fait que forcément, comme il est obligatoire de le changer pour pouvoir commencer, si je vous le donne, tout le monde peut rentrer ici. Il y a un petit détail, comme vous pouvez le voir là, mine de rien, qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que si votre serrure est relativement proche du montant, ça va pouvoir gêner. C'est le cas ici, il faudra que je bidouille un petit peu le montant là. C'est pas méchant, mais j'ai pu gagner un peu d'empattement en enfonçant au maximum cette partie-là. Mais ceci dit, il faut vraiment faire attention à ça. Avant de vous montrer comment ça marche, vous avez pu voir l'application. Alors l'application en tant que telle, c'est du Bluetooth. Donc le début est un peu difficile parce qu'en fait ça ne correspond pas du tout à ce qui est expliqué dans le guide qui est fourni avec le produit.
Donc il faut vraiment faire attention à ça. L'autre point, c'est que ça se connecte, ça se déconnecte, c'est pas très stable. Cependant, on peut voir que l'intérêt est quand même très limité, hormis mettre à jour le système, ce qui peut être intéressant. Mais sinon, avoir un Bluetooth, activer le téléphone, le sortir de la poche, appuyer sur le bouton, ouvrir l'application, appuyer sur le bouton, ouvrir la serrure, ça ne sert à rien. Clairement, ça ne sert vraiment à rien, parce qu'on a bien plus vite fait d'y aller directement avec un code. Donc voilà, intérêt du Bluetooth très limité, si ce n'est que se développe en ce moment des prises en charge de produits connectés Bluetooth, comme par exemple des bracelets connectés, des montres connectées. Et là, vous pourrez ouvrir directement en entrant à côté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. On peut, pour débuter, il suffit d'appuyer sur un des boutons. Vous rentrez votre mot de passe. Vous appuyez sur le petit cadenas. Et voilà, c'est ouvert. Donc vous voyez, c'est très simple. Alors comme je vous disais, ça force un peu pour moi. Donc ensuite, hop, voilà, je fais comme ça. Alors là par contre, si vous êtes à l'intérieur, il n'y a pas de souci, vous pouvez refermer le verrou de l'intérieur. Si par contre vous sortez de chez vous, ben, vous faites la même chose. Hop. Et voilà. Et là, c'est fermé. Autre possibilité, pour l'ouvrir, il faut les paramétrer, bien entendu, auparavant, mais ça se fait très simplement. Je vous explique ça dans le test écrit. Vous avez cette petite carte, vous appuyez sur un des boutons pour allumer, et voilà. Ça y est, c'est ouvert. Vous voyez, si vous vous dépêchez, vous pouvez refermer tout de suite avant que ça ne se remette en sécurité. Et vous voyez que là, vous pouvez toujours y aller. Donc, en conclusion, que dire de ce verrou connecté de la marque Wheelock? Tout d'abord, au niveau qualité, franchement, il n'y a vraiment rien à dire. C'est un très bon produit. Il est vraiment costaud. En plus, on a vu qu'il y avait une sécurité Super B et également Bank Level, donc plutôt bien. S'il y a des tentatives d'effraction, j'ai pas pu tester parce qu'il n'y en a pas eu, mais si on le casse, etc., ça remonte dans l'application. Donc là aussi, vous êtes de suite informé. Ce qu'on peut reprocher, c'est effectivement une application qui est vraiment pas intuitive, pas simple d'utilisation du tout. Ça aurait été pas mal en plus de pouvoir recevoir des notifications quand la serrure s'ouvre, quand elle se ferme, etc. Avoir un minimum de suivi. Mais bon, comme ça ne fonctionne qu'en Bluetooth, ce n'est pas possible pour l'instant parce qu'il existe des box Wi-Fi de la marque qui vont vous permettre là de le faire fonctionner en Wi-Fi. Donc là, c'est plus du tout pareil et les possibilités seront beaucoup plus importantes. Mais en version de base, ce n'est pas le cas. Donc voilà, application très limitée, hormis pour l'installation des mises à jour, parce que même au niveau du paramétrage, on ne peut au final pas faire grand chose. Cependant, le fonctionnement de base qui reste celui avec les codes fonctionne pour le coup très bien. Vous pouvez mettre jusqu'à 10 codes différents, vous pouvez mettre également jusqu'à 20 cartes différentes. Ça veut dire que voilà, vous pouvez avoir une grande famille, il n'y a pas de souci. Vous pouvez par contre via l'application, ça c'est bien, faire des codes temporaires, donc pas mal si vous avez des locations par exemple où vous devez changer toutes les semaines. Mais sinon vous pouvez aussi faire ces changements directement sur le clavier, parce que tout ce qui se fait par l'application est aussi possible par le clavier. Et c'est même pour le coup presque plus simple quand la connectique Bluetooth ne fonctionne pas très bien. Donc, il faut savoir que c'est un produit qui coûte à peu près 160-170 € selon où vous le trouvez. Donc pour ce prix, je pense qu'on est quand même sur un produit relativement qualitatif, reconnu, un niveau de sécurité qui est intéressant. Faites attention, et ça j'insiste beaucoup, sur sa taille qui est quand même relativement grande dans ce cas avec le clavier, parce que si vous êtes trop proche ici, vous voyez, ça gêne un peu. Donc je vais devoir un petit peu limer là, mais bon, c'est pas méchant. Au niveau, on va dire au niveau physique, c'est le seul
problème qu'on peut lui reprocher. Sinon, il fonctionne très bien, il est très réactif. Les touches marchent très bien. On peut enlever les bips si on veut, si ça nous gêne. Mais voilà, il n'y a vraiment rien à dire dessus. C'est vraiment un produit qui, à mon sens, vaut vraiment son prix, de par la sécurité qu'il apporte, de par la qualité des finitions, de par effectivement son fonctionnement qui est quand même relativement intuitif. Et effectivement, le système autolock qu'ils annoncent ne va pas fonctionner chez nous parce qu'on n'est pas sur des serrures qui se ferment toutes seules. Alors, il y a des portes, effectivement, où vous fermez la porte, elle reste fermée. Plutôt des portes d'appartement. Des portes comme ça, de maison, des portes extérieures, c'est pas le cas. On doit forcément refermer, donc vous rouvrez, vous le faites passer en mode fermeture, et ça ne change rien. Donc, c'est franchement un très bon produit. Par contre, on demandera à Wheelock de modifier un petit peu son application qui, pour le coup, est vraiment très peu intuitive, pas simple d'utilisation et fonctionne pas non plus très très bien. C'est le seul point faible de ce produit. Donc, si vous cherchez un système de serrure connecté, même si là c'est entre guillemets, qui fonctionne à code ou à empreinte, il y en existe aussi à empreinte, ce qui fait que ça vous affranchit les clés, ça évite de les perdre, etc. Ça apporte aussi une sécurisation, parce que pour pouvoir forcer ça, il faut y aller un peu plus que y aller avec des mèches dans une serrure de base. Donc franchement, c'est un très bon produit. Allez-y sans aucun problème. Franchement, on vous le recommande. Vous voyez, il est en place et maintenant il y est à demeure, donc tellement il m'a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez ce test complet en version écrite sur notre site internet www.lesalexiens.fr et à bientôt.